Bienvenue, Infonomy est un Motorola Edge 7 Diffusion et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Faites glisser vers le bas une fois de plus et cela révélera tous ou du moins plus de raccourcis. Et ici, vous devrez chercher le raccourci d'enregistrement d'écran. Il y a maintenant plusieurs pages, alors faisons défiler jusqu'à ce que nous le trouvions. Pour moi, il semble qu'il soit sur la 3e page, mais si vous ne le trouvez sur aucune des pages, vous pouvez cliquer juste ici sur ce crayon, faire défiler vers le bas et juste ici sous ce texte. Tous ces raccourcis en dessous sont ceux que vous pouvez ajouter à cette liste. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de le maintenir appuyé. Vous aurez un retour haptique et maintenant vous pouvez le déplacer, le faire glisser vers le haut, puis le déposer. Et lorsque vous revenez en arrière, ce raccourci restera ici. Donc une fois que vous voyez votre enregistreur d'écran pour la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé. Cela vous amènera rapidement aux paramètres. Ainsi, vous pouvez vérifier s'il est configuré selon vos préférences. Alors, la première chose que nous avons ici, c'est la taille du selfie sur l'enregistrement d'écran. Ce cercle ici représente la taille réelle qui apparaîtra à l'écran si vous choisissez d'activer cette option. Ceci est un interrupteur que vous pouvez activer ou désactiver à volonté une fois l'enregistrement lancé. Ensuite, nous avons la résolution que je vous recommande de régler sur 1080p. N'envisagez même pas le 720, ça n'existe pas. Ensuite, le taux de rafraîchissement à 60, ne pensez même pas au 30. 60 est vraiment l'option à privilégier ici. Et puis, nous avons la limite de temps d'enregistrement. Je ne sais même pas pourquoi cette option existe, mais elle est réglée sur illimité, donc c'est plutôt bien. Mais si vous voulez, je ne sais pas, le limiter à 10, 30, 60 minutes ou quelque chose comme ça, vous avez aussi cette option. Limite de taille de fichier. Je ne toucherai vraiment pas à ça, je le laisserai sur illimité. C'est évidemment différent de la limite de temps, ce qui pourrait être assez agaçant. Parfois, l'enregistrement d'écran peut prendre un peu plus de place. Donc, si vous vous attendez, par exemple, à avoir 10 minutes, mais que, je ne sais pas, pour une raison quelconque, ce que vous enregistrez déclenche un débit binaire plus élevé, vous pourriez n'obtenir, par exemple, que 7 minutes. Et cela fausserait complètement ce que vous essayez d'enregistrer, donc je recommande aussi de laisser cette option sur illimité. Et enfin, nous avons l'option d'enregistrer les points de contact. Je vais activer cette option juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble, mais en gros, cela enregistre un point gris semi-transparent à l'endroit où votre doigt appuyait sur l'écran. Alors, fermons ceci et retrouvons le titre une fois de plus, et cette fois, nous allons simplement appuyer dessus. Et ici, cela nous propose à nouveau quelques options. Pour l'enregistrement audio, nous avons le système, le microphone, les deux ou rien. Si vous prévoyez d'enregistrer les deux, je vous recommande d'utiliser un casque audio, car ce qui va se passer, c'est que lorsque le son du système est enregistré, il l'est en interne côté logiciel par l'appareil. Ensuite, il sera diffusé par les haut-parleurs, et à ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois, ce qui créerait un effet d'écho indésirable. Ensuite, nous avons cette caméra que je pense pouvoir également activer pendant l'enregistrement. Je suppose que nous verrons ça dans un instant, mais si vous voulez l'activer tout de suite, vous pouvez. Et nous avons les points de contact, et enfin nous avons l'enregistrement de l'écran ou d'applications individuelles. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Je vais garder l'écran. Donc nous avons bien la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Je vais le faire ici. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous ferez maintenant, pour la plupart, sera enregistré par cet appareil. Je vais peut-être ouvrir quelque chose comme un navigateur. Une fois fini, vous pouvez cliquer sur ce carré rouge. Cela va sauvegarder l'enregistrement. Arrêtez de faire vibrer et de bouger le téléphone. Donc, cela va enregistrer la vidéo dans votre application Photos. Je ne pense pas qu'on en ait une autre ici. Donc, on est juste condamné à utiliser cette cochonnerie. Alors, je suppose qu'on va l'ouvrir. Maintenant, une fois que vous l'ouvrez,
vous aurez généralement un compte Google déjà connecté. Moi, je ne suis pas connecté, donc ça change un peu l'apparence de cette page, mais je vais clarifier ça. Quand vous êtes connecté à Google, vous avez un onglet supplémentaire juste ici qui s'appelle, je crois, Albums ou quelque chose comme ça. En cliquant dessus, dans les albums, vous en trouverez un qui s'appelle Screen Recorder, donc vous pouvez le voir juste ici. Donc voici l'album. Comme je ne suis pas connecté à un compte Google, il m'affiche les albums ici, donc une fois que je crée une photo normale, juste à titre d'exemple, rapidement. Voilà. Si je reviens ici, vous pouvez voir que j'ai maintenant ajouté un autre album appelé Camera, et ici nous avons toujours l'enregistreur d'écran. On peut appuyer sur le texte juste ici, et cela nous amènera aussi à l'album en question. Maintenant, ici, vous ne trouverez que les enregistrements d'écran et rien d'autre, et je peux simplement appuyer dessus pour le visionner. Maintenant, pendant que ceci est en train de se lire, je voudrais rapidement parler de quelque chose que vous pourriez rencontrer. Donc, il se peut que vous rencontriez parfois une application que vous avez essayé d'enregistrer, et en la lisant, vous vous rendrez compte que vous avez un écran complètement noir pour l'enregistrement de cette application. Ceci fait partie d'une conception d'Android qui vise à protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. C'est conçu pour cela, du moins, et cela permet aux développeurs d'applications de désactiver. Je crois que cela s'appelle dessiner par-dessus d'autres applications. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce qui rend en fait impossible la prise de capture d'écran et d'enregistrement d'écran de cette application. Maintenant, si, par exemple, vous imaginez votre application bancaire et un type de malware que vous pourriez avoir sur votre appareil. Si ce malware utilise des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour essayer de découvrir vos codes PAN ou mots de passe de cette application bancaire, vous pouvez imaginer à quel point cela serait peu sécurisé pour vous. Mais comme les banques bloquent cette fonctionnalité pour empêcher son fonctionnement, donc elles bloquent cette fonctionnalité, ce malware ne pourrait donc rien voir sur cet écran. Les enregistrements et captures d'écran ne peuvent pas être réalisés. Donc dans ce cas, c'est plutôt bien. Et en plus, la banque vous propose d'autres moyens alternatifs pour obtenir une confirmation, peut-être pas des captures d'écran, mais généralement des confirmations de paiement que vous voudriez probablement enregistrer vous-même. Par exemple, en le téléchargeant au format PDF, donc vous savez, la banque ferme peut-être la porte, mais elle vous ouvre une fenêtre. Maintenant, quand cela est aussi utilisé, mais pas de la même manière, pas de façon bienveillante, c'est sur les plateformes de streaming. Toutes les plateformes de streaming, d'après ce que je peux voir, bloquent aussi cette fonctionnalité. Voilà, elles ne le font pas pour protéger votre vie privée ou votre sécurité, mais pour se protéger elles-mêmes contre le piratage, parce qu'apparemment, à leurs yeux, vous êtes automatiquement un criminel. Et c'est là que je trace la limite, et je vais vous montrer comment vous pouvez contourner cela, en utilisant essentiellement les moyens qu'ils veulent justement vous empêcher d'utiliser. Parce que, de manière générale, je pense qu'aucune entreprise ne devrait jamais avoir ce pouvoir, sans même vous demander la permission, ni même vous informer qu'elle le fait, de modifier le fonctionnement de votre appareil. Je me fiche complètement de ce qu'ils font ou du type de service qu'ils proposent. Il n'est pas illégal pour vous d'enregistrer quelque chose, surtout lorsque vous payez pour ce contenu. Donc, le fait qu'ils vous bloquent dans l'espoir d'empêcher la propagation du piratage n'est pas votre problème. Vous êtes le client payant, pas le pirate. Mais comme ils vous empêchent de le faire, vous allez en quelque sorte le devenir. Et je vais vous montrer comment faire, mais aussi comment ne pas vraiment être considéré, simplement être considéré comme un pirate. Donc c'est complètement légal, autant que je sache. Alors, qu'est-ce que vous voudriez faire? Eh bien, laissez-moi d'abord activer le réseau. Donc, je vais me connecter au Wi-Fi. Car nous aurons évidemment besoin d'Internet pour cela. Donc, ce que vous voulez faire, c'est ouvrir votre navigateur et je vais vous montrer simplement un site web, ou peut-être pas un site web. Je vais vous montrer comment trouver des sites web qui proposent essentiellement ces services. Et parce que, qu'est-ce que vous êtes? Tout ce que vous trouverez en termes de ce genre de contenu passera par votre navigateur web. Les navigateurs web ne bloquent pas par défaut les enregistrements d'écran ou les captures d'écran. Ils ne le font tout simplement pas. Et un site web que vous ouvrez ne peut pas imposer cela à une application. Donc nous allons chercher ce qui était auparavant présenté comme un site web pour cela, mais qui ne fonctionne plus, mais les informations derrière restent, vous savez, valides. Donc
Maintenant, je le recherche comme ceci, alternative à PStream. PStream était ce site que je montrais avant, qui ne fonctionne plus, peut-être parce que je l'ai montré. Donc à la place, maintenant, je vous apprends comment trouver d'autres sites web qui font la même chose. Avant, si c'était à cause de moi que ce site a été supprimé, eh bien, cette information n'est plus vraiment valable pour les personnes qui regarderont les anciennes vidéos. Donc maintenant, je vous montre simplement comment les trouver, et si l'un d'eux est supprimé, au moins vous avez les connaissances pour en trouver d'autres. Et aucun genre de connerie de retrait des MCA ne fonctionnera là-dessus parce que maintenant, vous avez vraiment le savoir-faire pour chercher d'autres alternatives. Maintenant, la façon dont je fais la recherche ici, comme je l'ai dit, alternative Upstream Move, mais vous pouvez chercher autre chose. Par exemple, alternative gratuite à Disney+, ou alternative gratuite à Netflix, n'est-ce pas? Donc, assurez-vous simplement qu'il y a quelque chose comme alternative gratuite et ignorez complètement les aperçus générés par l'IA ici. Ici, nous avons une bonne option qui est Streamio, mais pour éviter de tomber dans le piratage, ce ne sera pas vraiment une bonne option. Donc, Stream.io vous permet d'ajouter un plugin appelé Torrent.io, par exemple, et à ce moment-là, cela vous permet essentiellement d'utiliser des torrents pour regarder des vidéos que vous chargeriez via des torrents, mais au lieu d'être téléchargés de manière aléatoire à différents moments, comme le font habituellement les torrents, il essaierait de les charger en les mettant en mémoire tampon, en gros de cette façon. Vous utiliseriez donc des torrents dans ce cas, et les torrents téléchargent et téléversent automatiquement par défaut le contenu que vous avez déjà téléchargé. D'une certaine manière, vous seriez donc automatiquement en train de le partager, ce qui serait automatiquement considéré comme du piratage. Donc, je ne recommanderais pas vraiment cela si vous voulez éviter ce genre de choses. Mais ce que l'on trouve toujours sur Reddit, ce sont plusieurs domaines différents ici même auxquels vous pouvez accéder pour regarder ce type de contenu. Et là-dedans, vous trouverez du contenu provenant pratiquement de toutes les plateformes de streaming, que ce soit Disney, Hulu, Netflix, etc. Donc vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Et comme je l'ai dit, puisque cela fonctionne via un navigateur, vous pouvez toujours faire des captures d'écran et des enregistrements d'écran dans l'application concernée sans aucun problème. Voilà donc une alternative pour lutter contre les entreprises qui ont, à mon avis, un peu trop de pouvoir sur votre appareil, ce qu'elles ne devraient pas avoir. Donc, il s'agit simplement de corriger un problème qui ne devrait même pas exister. Dans tous les cas, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.